Ok, j'espère que ça va pas bugger. Ah, bon, je suis bon avec ça déjà. On arrange en fait son coronal. Je sais pas comment les meufs, elles ont la patience d'arranger ce genre de truc là. Vraiment, je suis content d'être un mec et de pas me prendre la tête avec ça. Anyway, bienvenue dans ta charte pareil. Tu m'avais dit que tu voulais... Bon, de toutes les façons, je suis en train de façonner des chartes qui parlent aussi relationnel. Donc, voyons voir. Soleil, ok. C'est là. Voilà, Soleil, Capricorne, Lune. Oh, Lune en Lion. Oui, Lune en Lion, oui. Dans la maison 9 en plus, c'est stylé. Bien éveillé donc du coup. Avec un Soleil en Capricorne. Maison 2 en plus. Ton père il te dit de faire de l'oseille. Hein. Mais bon, on va aller dans ta lecture vite fait. J'espère que ce sera suffisamment lumineux là pour le coup. Alors dis-toi bien qu'il y a certaines âmes qui viennent chercher leur lumière et d'autres qui viennent apprendre en gros à transformer leurs blessures, tu vois, invisibles dans la maison 12 surtout, en véritable puissance intérieure. Ça va être lié à ton quotidien ça. Donc ton thème là, il appartient clairement justement à cette seconde catégorie qui sera donc de transformer tes blessures invisibles. On va regarder comment ton âme a voyagé déjà, en prenant en compte en fait le nœud lunaire dans l'astrologie. Ça va correspondre justement en fait à ta réincarnation. Ton ascendant va correspondre à ton incarnation et ton nœud nord va correspondre justement à ta décarnation. Ce que ton âme, salutations, ça va? Ce que ton âme en fait est venu en fait se donner comme direction pour pouvoir justement bien apprendre, être suffisamment léger, parce que là on parle de décarnation, on parle pas en fait de s'alourdir, tu vois, pour la prochaine étape de ton voyage, vois-tu. Alors donc la réincarnation pour toi, ça se passe dans le nœud sud et c'est un nœud sud qui est en scorpion dans la maison 12. D'ailleurs c'est le cœur carrément de ton thème au final. Donc ton âme arrive avec une mémoire profonde, des crises, des transformations, des expériences où il a fallu survivre plus que vivre carrément. Et le scorpion en maison 12, ça va évoquer donc des vies qui seront marquées par le secret. La maison 12, la vibration du scorpion, de toutes les façons, est une vibration qui est liée au secret, aux profondeurs, aux expériences justement qui vont te marquer, aux expériences qui sont dites tabou. Et quand ça tombe dans la maison 12, ce sont des choses vraiment que l'on verra pas. Il n'y a que toi qui traites avec ça en solo style, tu vois le bail. Donc en maison 12, ouais, ce sera marqué par le secret, les pertes, les manipulations forcément quand on parle du scorpion, les prises de contrôle, les deuils aussi. Oui, c'est des choses vraiment, on n'a pas trop envie d'en parler, tu vois. Entre la vibration du scorpion qui vit ça profondément, tu vois, qui a besoin de se régénérer, et la maison 12 qui te fait vivre ça en solo, quoi. C'est à toi de faire tes propres conclusions dans le bail. Dans le bain, j'ai envie de dire, parce que c'est une maison de type O, n'est-ce pas? Donc, du coup, en fait, ça va être des initiations ésotériques et beaucoup de combats menés en interne. Donc, tu possèdes déjà, vu qu'on parle du nœud sud, le nœud sud, c'est là où tu vas bâtir énormément d'habitudes. Donc, tu connais déjà, en fait, tout ce qui est intuitive, parce que tu as une intuition qui est développée dès la naissance de toutes les façons. Okay. Donc, tu ressens souvent des intentions qui sont cachées d'autres personnes. Dans le noir, tu vas les lire. Donc des intentions qui sont cachées des autres, avant même qu'ils puissent se mettre à parler. C'est comme si c'était une énergie en fait que tu arrives à capter. Je dis pas en fait détecter comme quelqu'un qui va enquêter sur quelque chose vierge style. Là je dis capter, scorpion style. Et c'est pas rien, surtout quand on parle du scorpion gars. Donc tu ressens donc les intentions cachées des autres avant même qu'ils se mettent à l'ouvrir. Donc cette sensibilité, c'est comme un héritage, c'est quelque chose dont tu as hérité, exactement comme toutes les habitudes que tu te mets à bâtir dans ton nœud sud. Mais elles peuvent aussi conduire à la méfiance, t'enfoncer, t'isoler, ne faire confiance à personne, même carrément, au besoin, j'ai envie de dire, même de tout contrôler, ou à rester dans l'ombre pour éviter d'être blessé. Ce n'est rien. Mais fais attention parce que dans le nœud sud, vu que c'est des habitudes, il y a des répétitions que tu peux te faire aussi. Des répétitions de type karmique, justement.
tu vois. Donc, les répétitions karmiques pour un nœud sud en scorpion, maison 12, ok? Surtout lorsque tu es un peu en déséquilibre, on va dire, tu vois. Tu peux vouloir tout contrôler. Première des choses, c'est un truc de malade, surtout quand c'est du scorpion, parce que c'est un élément eau qui tombe dans une maison de type eau. Oh yeah, oh yeah, ok, ok. Et bref, donc tu peux vivre ou revivre en fait des situations où tu vas garder tes émotions pour toi, t'es blessé, mais tu vas rien dire à personne. C'est des choses en fait qui sont suffisamment tendances, j'ai envie de dire, puisque c'est des habitudes que tu te mets à bâtir dans ton nœud sud. Tu peux vivre dans l'anticipation du pire. Il n'y a rien de mieux pour manifester justement le meilleur du pire. Tu peux avoir mal, du mal, beaucoup de mal, parce que tu as eu mal à faire confiance à l'autre. Une grande méfiance, tu vois, se baptisant en toi. Tu peux préférer l'isolement plutôt que la vulnérabilité aussi. Parce que pour toi, en fait, non, j'ai ma fierté, Scorpion Style, tu vois, t'es malade ou quoi? Je vais pas lui dévoiler ça, va jouer avec ça. Bref, le Scorpion en maison 12, ça va te pousser souvent même à mener une vie intérieure très intense, que les autres ne soupçonneraient même pas. Je comprends mieux pourquoi en fait tu voulais que j'axe ça en fait relationnel, hein. On veut tous tomber sur quelqu'un qui pourra nous comprendre, n'est-ce pas? En tout cas, ton incarnation maintenant, parce que là on a vu les vieilles habitudes que tu as contractées dans ton nœud sud dès la naissance. Maintenant on voit en fait avec ton ascendant la partie présente. Par quoi en fait ton âme va passer présentement, parce que les habitudes on les connaît déjà. Alors donc du coup ton ascendant c'est un ascendant qui est en scorpion. Ouais, il est en conjonction avec ton nœud sud et c'est souvent plus difficile que quand c'est en conjonction avec le nœud nord. Une conjonction, c'est une union, gros, comme un yoga d'influence. Tu vois, et là, c'est avec tes vieilles habitudes et certaines choses que tu ne veux pas lâcher. Car c'est ton ascendant qui souhaite ça, qui veut ça, qui a besoin de ça, qui désire ça. C'est le principe du scorpion de désirer, n'est-ce pas? Donc ton ascendant, il va représenter la manière dont ton âme entre dans cette vie-là, ce qui va émaner de lui. Donc littéralement ce qui a été construit en interne, ce qui va forger justement ton aura. Aura, ouais, ça se forme à l'intérieur. En gros, ça se forme avec toutes les influences qui dansent à l'intérieur de toi. Maintenant, avec un ascendant scorpion, t'es pas venu pour vivre, comme d'habitude, une vie, une existence superficielle. Non, les gens qui mettent tout en surface comme ça. Non, non, non. Toi, là, c'est des profondeurs, la régénération, même carrément. De génération en génération, j'ai envie de dire. Mais bref, t'es venu pour explorer les profondeurs, comprendre les mécanismes cachés de la psychologie humaine. Ouais. Et apprendre à renaître plusieurs fois au cours de ta vie. Ouais, ça c'est le lot en fait de toutes les personnes qui sont ascendant scorpion. Ils vivent des situations qui vont demander, les forcer même carrément à changer radicalement. Et le changement radical, c'est une influence dans l'astrologie. On verra ça plus tard. De toutes les façons, c'est Uranus. Et Uranus est en exaltation. Uranus, chez le scorpion, il adore ça. Parce que les scorpions vivent des choses tellement profondes, gars, qu'ils n'ont pas le choix de devoir se transformer. On va dire ça. Après, c'est très généré, bien sûr. Après avoir mangé son pain gris, dur, très dur, à t'en casser les dents même carrément. Heureusement que c'est un signe d'eau d'ailleurs. Ben, comme ça, tu trempes le pain dur dans l'eau et puis ça ramollit. Tu vois, une petite seconde, ça ramollit. Tu vois, une petite seconde. Et on est revenu. Alors donc, je disais, les autres donc, ils vont ressentir naturellement chez toi une présence très magnétique. De toutes les façons, c'est ce que ça va impliquer. Le fait de devoir tout garder à l'intérieur de soi, dans tous les cas. Une présence mystérieuse, une présence très intense aussi, hein, qui attire les gens, quelque part. C'est l'aura du scorpion qui est là. Donc, ne confonds jamais puissance et protection. Ce serait vraiment une tare pour toi. Purée, même là, alors vous me suivez. Me faire faire des peu. Ouais, ouais. Bref, donc, ne confonds pas puissance et protection, ok? Ta véritable force, de toutes les façons, elle va apparaître lorsque tu acceptes d'être authentique. Pas lorsque tu vas te mettre à te blinder pour pouvoir te protéger. Protéger ton cœur. Cœur. Bref, on va aller vers ta décarnation, ce que ton âme s'est destinée, literally. Et ton incarnation,
ta décarnation, pardon, vu que le nœud sud est en scorpion, le nœud nord est dans l'opposé, justement, du scorpion, donc en taureau. Et c'est magnifique d'avoir un nœud nord en taureau. Parce que c'est un peu, tu vois, ma sécurité intérieure d'abord, tu vois. Il faut que je me sente bien, il faut que je me valorise, il faut que je prenne en volume s'il le faut. Ok? Et tu vas le faire de toutes les façons, tu vas pas te donner le choix. Ah ouais, quand tu viens avec des alignements comme ça, c'est forcé, hein. C'est forcé. Donc du coup, toute l'évolution en fait de ta vie va consister à quitter les tempêtes émotionnelles du scorpion dans la maison 12 pour construire une paix intérieure simple et durable. Parce que là, on parle du taureau, le signe en fait de la stable iti que tu es, n'est-ce pas, venu vivre. Et donc tu as un taureau dans la maison du quotidien. La maison 6, magnifique. Parce que c'est une maison de type terre. Et toi, justement, le taureau, ton nœud nord en taureau, est un élément terre, fixé sur sa propre manière d'atteindre une certaine forme de stabilité. Comment, tu me diras? Qu'est-ce qui gouverne le taureau? L'amour, Vénus. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est la Terre et Vénus, car tous les signes de terre sont gouvernés par l'élément terre, first, d'abord. Et ensuite, après, pour le Capricorne, Saturne, pour la Vierge, Mercure, et pour toi, au Taureau, style, Vénus, l'amour. Donc le Taureau, dans la maison 6, va te demander beaucoup de stabilité. Ah oui, tu peux pas y échapper de toutes les façons quand on parle du Taureau. La stabilité, des habitudes qui seront saines. Je suis sûr que tu t'es mis à rigoler quand j'ai dit ça. Des habitudes saines, le travail, la patience aussi qui s'y bien au Taureau. Okay? Donc un travail patient, tu vois, on est patient aussi dedans. Un travail qui demande aussi énormément de constance. Ça va avec le Taureau, tu vois. Un rapport apaisé avec ton corps physical. Arrête de le maltraiter. Arrête ça. Et une vie concrète et équilibrée. Et ce qui ramène un peu d'équilibre, forcément, ben, c'est encore le taureau avec son petit côté Vénus. Pour pouvoir être stable, tu vois, il va falloir être très équilibre inside soi. N'est-ce pas? Donc le véritable maître spirituel n'est pas celui qui connaît tous les mystères de la vie, mais celui qui est capable d'apporter de la paix dans son quotidien. Ah ben, toi, c'est ta destinée, elle est dans ton quotidien. Tu vois, la maison 6, c'est la maison du quotidien. De la bonne santé aussi. Que l'on valorise aussi. Tu pensais pas, hein? Tu croyais que tu allais rester dans ton nœud sud éternellement? Il va te mettre des... Donc, disais-je, ta mission pour le coup n'est plus de survivre, elle est d'apprendre à vivre en toute sérénité. Sérénité. D'accord? Maintenant, on va aller sur les grandes forces que tu as obtenues justement en naissant avec ce genre d'influence. Oh, Mahai. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce, Mahai. Anyway. Tu as un soleil en capi dans la maison de... Le soleil, c'est ton yang. Le soleil, c'est ton papa. Le soleil, c'est lui qui va te montrer une direction, justement. C'est lui qui va vivifier ta volonté. C'est ton identity que tu vas me présenter à la face du mundo. Du mundo. Et c'est un soleil en Capricorne, donc ça donne une personnalité de quelqu'un qui sait bâtir. Et qui a plutôt intérêt à écouter son papa lorsqu'il dit bâti. Mais où ça, papa? Dans la maison 2. La maison qu'a donné naissance au signe des taureaux. Donc avec tes talents et tes dons. Cumule, car c'est une maison de type fixe. Des ressources. Là, après, tu te dis, ok, ah, je comprends pourquoi je suis très sur le statut social. Il faut que je réussisse dans ma life. Il faut que j'ai une mission carrément au niveau social, que je puisse servir quelque part grâce à mes dons et mes talents. N'est-ce pas? Ah, tu peux pas rester un gosse toute ta life. Non, tranquille. Donc, du coup, on disait, dans la maison 2, c'est là que ça se passe, tu vois. Un soleil dans la maison 2, c'est juste magnifique en vrai. Car tu es très éveillé sur tes dons et tes talents. Même ceux des autres aussi. Fais très attention avec ton ascendant qui est dans une sorte en fait d'opposition, mais au niveau de la maison 2. Mais en vrai, ça fait ce qu'on appelle un sextile. Un joli sextile d'ailleurs. Un sextile dans l'astrologie, en fait, c'est des opportunités qui ne tient qu'à toi d'activer. Ton soleil, la vision en Capricorne, ta vision justement c'est de neutraliser quoi? Tes dons et tes talents à travers ton ascendant qui est en Scorpion.
à travers donc des expériences qui sont très profondes, extrêmement profondes. Anyway, donc Soleil Capi dans la maison 2, et justement, vu que c'est la maison 2, toute ton identité est liée à la valeur, à l'estime de soi, oh oui, aux ressources, à la sécurité et à la construction de quelque chose de durable, de stable. Donc psychologiquement, tu as besoin de voir des résultats concrets pour te sentir en confiance, pour bâtir ton estime justement. C'est stylé en vrai. Ça te donne grave de la force. Anyway, comme la patience, la persévérance, le sens des responsabilités. Et une bonne capacité aussi à construire lentement. C'est toujours ça avec l'élémentaire de toutes les façons. C'est lent, mais c'est assuré en vrai qu'on va y arriver, n'est-ce pas? Il suffit de bien s'entourer et de croire surtout en soi, même lorsque nous sommes solos, n'est-ce pas? Et donc, disais-je, la part d'ombre que ça va t'octroyer, tu peux parfois mesurer ta valeur uniquement à travers ce que tu produis, Capricorne obligé, ou ce que tu possèdes, maison d'où il tombe. Fais gaffe de ne pas en faire ta tombe, hein. Ah mais écoute, c'est une jolie tombe, c'est un joli sarcophage, l'air de rien, pour accueillir ta vibration capricornienne osirienne. Un petit conseil pour toi. Ne laisse jamais tes résultats définir ta valeur personnelle. Ok? Parce qu'avec le scorpion, t'as vite fait en fait de voir que le côté sombre. Non, je suis pas quelqu'un qui a de la valeur comme ça, t'abuses, gars. Et... Donc ne laisse pas tes résultats définir ta valeur personnelle. Les ressources extérieures vont évoluer, que tu le veuilles ou non. Et ta valeur intérieure doit rester stable. C'est-à-dire demain, ça tu deviens riche, commence pas à te la péter non plus, ok? Tu risquerais de gâcher énormément de choses que tu t'es donné, n'est-ce pas? Anyway, allons-y donc. Tu as une lune en lion, oh, stylé, dans la maison 9. Encore plus stylé parce que c'est une maison de type feu. Et justement, le lion est élément feu, fixé sur sa propre manière de s'exprimer. Mais comme c'est dans la lune, c'est la réaction là, du coup, en fait, donc tu réagis sur quoi? Sur les choses qui sont très animées, n'est-ce pas? Donc du coup, tu as une lune en lion, ok? Donc tu auras besoin de t'exprimer, tu auras besoin d'avoir de l'attention pour ce que tu vas extérioriser, exprimer de tes émotions, ok? Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser ton père pour ça, le Capricorne. Tu vois. Donc derrière en fait cette manière de bâtir certaines choses, tu vas émettre beaucoup de couleurs. Ça va être beau quand même. Ouais, ça va être stylé, ce sera bon enfant et tout, tu vois. Ça va attirer énormément de gens qui aiment bien la rigolade, rien prendre au sérieux. Après, ça fait une incompréhension aussi entre le lion et le capricorne. Le lion, cet enfant qui n'arrête pas de s'exprimer à tout va, et le capricorne qui se veut être un homme, j'allais dire, ou une femme, en tout cas une énergie qui renvoie à la responsabilité qu'il a naturellement, parce que ce sont des bâtisseurs, n'est-ce pas? En tout cas, pour parler et revenir sur ta lune en lion dans la maison 9, tes émotions ont besoin de grandeur, de sens et surtout d'inspiration. N'oublie pas, la maison 9 a vu naître le signe des Sagittaires. La maison 9, ça concerne tout ce qui est éducation, grande éducation. C'est pas l'éducation, on apprend à compter 1, 2, 3, 4. Là, on parle la langue de Summer, littéralement. On parle la langue des symboles. On met des symboles derrière toutes les choses sur lesquelles on réagit. Toutes les choses donc qui s'agitent dans notre mer, car, bas, on dit où ça? Et donc du coup, tu nourris naturellement un désir de transmettre, de voyager, d'apprendre ou même d'enseigner. C'est un besoin que tu as, de t'exprimer sur du savoir. Un grand savoir d'ailleurs. Donc c'est une lune qui va rechercher une philosophie de vie. Une lune qui donne du sens, donc du coup, à l'existence, surtout à la sienne. Ce sur quoi va réagir n'est jamais dénué de sens, n'est-ce pas? Après, va pas trop loin non plus là-dedans, parce que ouais, tu t'as vite fait, en fait. J'ai rencontré cette personne-là à telle heure, c'était une heure miroir, et tout. Doucement. C'est stylé en même temps, mais doucement. Parce que psychologiquement, tu peux être profondément touché lorsque tes convictions ne sont pas reconnues. Ah bah oui, lune en lion, t'as besoin de reconnaissance quelque part.
faut bien s'entourer là pour le coup. Réellement bien s'entourer. Derrière le lion, il y a le signe du cancer qui est là pour supporter le lion. Tu vois, dans ses expressions, vas-y mon enfant, tu réussiras. Même s'il a fait un gribouillage comme ça et tout, tu seras le meilleur peintre du monde. Si tu y crois, ça va loin quand même, tu vois. Derrière chaque grand homme, après tout, il y a une grande femme. Donc, disais-je, tu as besoin d'être inspiré pour rester émotionnellement vivant. Ça, c'est le lion dans toute sa splendeur. Surtout la lune en lion. Parce que lune en lion, oh, c'est pire qu'un soleil en lion, qu'un ascendant lion. L'ascendant lion, c'est le naturel qu'ils ont pour s'exprimer, tu vois. On dirait des gens qui arrêtent pas de se la péter. Alors qu'ils recherchent rien du tout, ils ont de l'attention quand même. Ah bon? Non, j'ai pas mis mon maquillage parce qu'il y avait machin qui passait. Tu te trompes quand c'est un ascendant lion, crois-moi bien. Par contre, quand c'est du soleil en lion, il veut ça. Le soleil, c'est la volonté. C'est au bon vouloir, n'est-ce pas? Par contre, quand c'est la lune, tu ressens ça, c'est pire. C'est la première dame, c'est la première femme. C'est ce que je veux dire. Le soleil, lui, c'est juste le second. Il vient en second. C'est la seconde venue. La seconde venue du... On va passer à autre chose, ok? On a fini avec ta lune. S'il y a trop de choses à dire, bordel, lune en lion, c'est un truc de malade. Il faudra au moins 2-3 heures pour en parler. On va se calmer. Maintenant, on va regarder les planètes qui sont dans tes maisons. Mercure, ok, Mercure en 4. Non, Mercure en 2, Vénus en 4. Et Mars. Ah, Mars en 4 aussi. C'est intéressant, c'est une bonne conjonction, Mars et Vénus. Une conjonction d'influence, tu vois. En plus, c'est le même signe et c'est la même maison, c'est juste magnifique. Mais on va commencer par Mercure. Mercure, ton process de réflexion. Mercure, ta curiosité. Mercure, le fait de rechercher, d'enquêter aussi. Intéressant, car il est en Sagittaire. Où ça? Dans une maison élément, terre, la maison 2 qui a donné naissance au signe des taureaux. Alors Mercure en Sagittaire dans la maison 2... Donc ton esprit va chercher constamment à donner une vision beaucoup plus large aux choses. Et en maison 2, du coup, en fait, tes idées peuvent devenir une véritable source de revenus. Ah, tu peux faire de la thune avec ce que tu penses. Oui, carrément. Mais écoute, ça tombe dans la maison 2. Et c'est Mercure. Et plus tu t'autorises, tu vois, à mettre ton Mercure en expansion sur une vision, une idée comme ça qui est venue et qui claque sa race, tu vois ce que je veux dire? Bah, ça peut te faire aussi claquer des... Ça peut faire les gens claquer, pas des doigts, hein, claquer des pépettes sur toi, sur tes idées même, carrément. Après, il faut y aller aussi. Hein. C'est bien beau d'entendre ça. Ah, ça fait du bien. Ouais, j'ai cette influence-là. Je peux faire de l'oseille avec mes idées. Si jamais tu les sors jamais, hein, tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils regardent leur chat. Ah, j'ai plein de sextiles. Et j'ai plein d'opportunités sextiles. Et j'ai plein de trigones. J'ai plein de triangles partout et tout. C'est stylé. J'ai plein de dons et de talents. Mais si tu ne les mets pas en exécution, à quoi ça te sert d'avoir une charte comme ça? C'est pour ça que je dis que les gens qui ont une charte avec Vlad et carré dedans, et bordel, c'est ceux qui vont le plus loin dans la life en vrai. Parce qu'ils ont appris des leçons. Et un carré, qu'est-ce que c'est? Ce ne sont que des frictions qui vont t'obliger à apprendre certaines leçons. On dit où ça? Et donc, du coup, tu as un grand potentiel avec Mercure dans la maison 2, oui. Celui de pouvoir enseigner, de transmettre, de créer du contenu. Et pourquoi pas, ok? Demandez, moi je te le dis, c'est tout. De conseiller. Et surtout, grâce au Sagittaire, de partager une vision que l'on pourra tous mettre en expansion. D'accord, ça se la pète, ça se la pète. Ok. Ta Vénus en poisson et Vénus est en exaltation dans le signe du poisson. Oh Vénus, la belle Vénus. Oh la belle Aphrodite. Oh la belle amoureuse. Amusant d'ailleurs. Parce qu'il est en exaltation, donc j'irai dans le signe du poisson. Et toi, en fait, c'est l'amour pour la famille que tu vas avoir parce qu'il tombe dans la maison 4. La maison 4, en fait, c'est le secteur de vie qui concerne la famille. D'accord? Il n'y a jamais famine de gens là-dedans. Bah écoute, un foyer bien rempli quand même, on se sent bien. Quelqu'un avec qui, tu vois, on peut faire notre famille et tout ça. D'ailleurs, l'amour se trouve souvent comme par là. Quand c'est en plus, c'est en exaltation, fais attention, ça peut être intense. Je dis ça se trouve par là parce que là où tombe Vénus, c'est là où justement aussi l'amour peut se trouver. Ah, tu sais pas, hein, t'as un refrain, un cousin, une cousine, là, quelqu'un de la famille dans ce cas, qui vient te présenter en fait ta flamme Juju.
c'est beau. Tu vois, après, tu termines avec et tout, ça se passe, c'est chaud. Et donc, disais-je, Vénus en poisson dans la maison 4, donc Vénus a une particularité, celle d'être sensible dans cette maison-là. Elle aime bien cette maison, c'est pas mal, c'est pas mal. Parce que valoriser sa famille, la Vénus tombe aussi, ça a tendance, tu vois, à prendre du volume aussi. Ah oui, t'as beaucoup d'aide pour ça, même carrément. Tu peux tomber sur des gens qui veulent faire une famille, en construire une aussi avec toi, pourquoi pas. En plus, c'est en poiscaille. Donc toi, quand tu aimes, c'est vraiment que la personne, elle a titillé quelque chose émotionnellement chez toi, qui t'a rappelé certaines choses que tu as gardées en mémoire. Tu vois, parce que dans la maison 4, il y a la lune qui gouverne dedans. La lune, c'est ton Merkaba, c'est ta mémoire. La mémoire de la famille. C'est très très lourd. Très très lourd, oui. Mais ça fait tellement de bien, n'est-ce pas? D'avoir de bons flots mémoriels comme ça, qui te reviennent, et de valoriser ça, de valoriser même les gens qui te font ressentir ça. Oh mon Dieu! D'accord, d'accord. Donc je disais pour terminer avec Vénus, tu recherches un foyer où règne la douceur, la compassion et la paix. On dit où ça? Tu donnes énormément en amour, peut-être trop même. Ça peut te jouer des tours, fais très attention. Parce que Vénus est en exaltation quand même dans le signe où il tombe, dans le signe du poisson. Enfin bref, tu donnes beaucoup, tu donnes énormément, donc disais-je. Donc fais attention à ne pas idéaliser certaines relations familiales. Pire, certaines relations affectives. Parce qu'on a Mars aussi qui tombe dedans. Et c'est un Mars qui est en poisson. Donc ton love et tout ça, là, pour la famille, il est mélangé avec la spontanéité. T'as vite fait de prendre quelqu'un, en fait, pour ton refrain ou pour ta sista. Quelqu'un avec qui tu vas aller loin, bordel. Maison 4 style. Enfin, c'est bien. Stylé, même, tu vois. C'est juste que Mars en poisson, ça peut créer des dégâts, en fait, insoupçonnés. Chez toi. C'est les autres aussi, tu me diras. Après, c'est Mars, il est là pour prendre. Mars, il n'est pas là pour donner. Mars, il est là pour prendre. C'est le dieu de la guerre, quoi. C'est Arès. Ou Hadès, le dieu qui est descendu en eau. Donc, ton énergie, donc, du coup, fonctionne beaucoup par intuition. Tu sais, c'est quoi une intuition? C'est le flow mémoriel qui revient, qui te dit non, va pas par là parce que tu vas. Fais gaffe. Et puis toi, naturellement, tu fais. De toute façon, je n'allais pas y aller. Parce que tu sais très bien ce qui se cache dans le noir. N'est-ce pas? Petit flot mémoriel, tu sais pas d'où ça vient d'outre-tombe. Mais c'est tombé sur toi, surtout quand c'est le signe du poisson, bordel, tout ce qui leur tombe dessus. Parce qu'ils peuvent ressentir des trucs qui leur appartiennent même pas. Et devenir des vrais psychopathes dans la life. Bref, on disait. Mars en poisson dans la maison 4, donc tu agis rarement, uniquement avec la logique. Le poisson, il déteste ça. C'est un signe d'eau après tout. Qu'est-ce que la logique vient foutre là? Laisse-moi aimer. Je n'ai pas besoin d'apprendre comment faire. Par intuition. Shit, sérieusement, par intuition. C'est pas très réfléchi, mais on n'a pas besoin de réfléchir lorsqu'on aime. T'es trop spontané, là. Fais attention à ton Mars en poiscaille. Ok? Parce que lorsque tu écoutes ton ressenti, il n'y a pas de problème, tu peux accomplir énormément de choses. Lorsque tu ignores ton intuition, tu peux perdre ton énergie dans des directions souvent qui ne te correspondent pas. Tu le fais parce que tu as suivi. Les poissons, ils sont comme ça. Ils suivent. On va passer à autre chose, ok? Fais gaffe en tout cas avec ton Mars en poiscaille. Mars en poisson, quand c'est bien équilibré, c'est stylé, il n'y a pas de problème. Tu suis ton intuition, même si c'est spontanément que ça arrive, mon gars, tu as quand même une espèce de forme de chance, l'air de rien, d'avoir écouté ton bon sens. Pas mon sens logique, hein. J'ai envie de dire ton sixième sens. Sixième champ, chakra, jna, troisième et première et conneries comme ça. Enfin, ok? Et l'air de rien, ça t'a fait tomber dans des circonstances. Stylé. Stylé. Puis ça concerne la famille, donc t'es très motivé pour ça, y a rien. Maintenant, tu as Jupiter. Ouf. Ouais, bon. T'as Jupiter en Capricorne, une particularité, c'est pour ça que je me dis ouf. Parce que Jupiter est en chute, fait des cauchemars dans le signe du Capricorne.
Ah, mais écoute, en plus, il est en maison 3, donc il est dans une maison qui ne lui suit guère. Parce que la maison 3 est gouvernée par Mercure, tu vois. Et là, c'est Jupiter qui est dedans. Ah, Jupiter, il s'en fout, il va faire le taf quand même. Là où Jupiter il tombe, c'est là où justement les choses vont grossir, grandir, même j'ai envie de dire. C'est là où ton esprit adore justement se mettre en expansion. Gros comme ça, tu vois ce que je... Il aime bien. Et puis, on se marre bien. We having fun. Donc Jupiter ici il va développer en fait des capacités d'apprentissage. Et c'est pas en fait la capacité d'apprentissage, genre j'apprends bien à l'école, je suis un bon élève et tout. Non, même pas. C'est au-delà de ça. Surtout quand on parle de Jupiter. De toute façon, quand on parle de Jupiter, c'est souvent au-delà de ce que l'on croit voir. Ou ce que les gens pensent voir. Je vais dire plutôt pense voir, ça renvoie à Mercure. Croire voir, ouais, ça renvoie plus à Jupiter. Surtout dans le signe du poisson, mais là c'est dans le signe du Capricorne. Donc la communication devient progressivement une force chez toi. Et le plus tu communiques, le mieux tu communiques. C'est stylé. Stylé. T'apprends de tout le monde comme ça, t'arrives à te connecter. Magnifique. Good. Add it. Good. Add. Add, ça vient de ajouter aussi. C'est add. We adding something. Ça veut dire on ajoute quelque chose. Donc on additionne. Ça je veux dire. La Jupiter, il vient add. Il vient ajouter. Il vient ajouter. Je vais arrêter de jouter avec ça. Ok. Bon, en tout cas, plus tu fais et mieux tu fais. Donc plus tu communiques, mieux tu communiques. Fais attention aux engagements que tu pourrais prendre. Tu pourrais avoir beaucoup de chance, il n'y a pas de problème. Jupiter ramène ça aussi, de la chance. Mais le Capricorne adore les engagements. Et toi, tu peux t'engager par la parole. Le Capricorne, il va te forcer justement à bâtir sur tes mots, à bâtir sur ta propre parole. Et Jupiter, il va mettre ça en expansion sur le sillon. Bref, plus tu acquiers de l'expérience et plus tu deviens capable d'enseigner avec beaucoup de maturité. N'oublie pas, le Capricorne, c'est un signe qui est très mature, gouverné par Saturne. Ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Tu vois. Donc tu progresses grâce à la discipline et davantage, j'ai envie de dire, ouais, grâce à la discipline. En même temps, tu me diras, c'est toujours Saturne qui est là. Hein. Donc, plus par la discipline que la chance. Parce que de toute façon, quand c'est du Capricorne, les Capricornes ne croient pas en la chance. C'est l'effort avant tout. On travaille, on est payé. C'est normal. Dans un monde, en fait, où la justice doit régner. Donc on ne va pas bâtir n'importe où. Sur n'importe quelle idée non plus. On ne va pas s'engager non plus. Sur un coup de tête comme ça. Tête comme ça. Okay. Bref, pour parler justement de Saturne. Tu as Saturne en Scorpion. C'est bien. Ben attends, et pourquoi pas? En plus, t'as un soleil qui est en Capricorne, et le Capricorne est gouverné par Saturne, et ce Saturne-là, cette limitation que tu mets face à certaines choses et certaines personnes aussi, est en Scorpion. Très très profonde. Parfois, les gens ne le voient même pas. Il y a une barrière là. Toi, tu croyais qu'elle était là? Non, encore beaucoup plus loin même, carrément. Elle est dans les abysses. Et quand on va là-bas, on ressort souvent avec les habits sales. Tellement c'est abysse. Saturne en Scorpion dans la maison 12 en plus. Alors quand je parle d'abyssal, je parle de yin aussi. Donc je parle de caché, petit cachotier. Donc c'est un placement qui est karmique à la mort au final. Ouais. Parce que Saturne en maison 12, ça représente souvent en fait une solitude intérieure très importante. Ou un sentiment ancien, très ancien, de devoir porter seul certaines épreuves. Car je représente l'image d'un homme né de la maison 10. Je donne carrément, tu vois, un statut social à certaines personnes. Je leur donne grandeur et maturité. Je leur donne l'excellence dans la profondeur de certaines choses, car en Scorpion. Salaud. Ok, c'est beau, c'est beau. Ça se la pète et t'as raison même. Ok. Mais bon, porter tout seul à chaque fois, ça doit être lourd, non? C'est ce qu'on... Oui, voilà, il faut de la discipline et des trucs. On connaît Saturne, lui, il blague pas, Daddy Saturne. Il te met ton fessier en saté, tu vois. Parce que là, on parle de l'élite quand on parle de Saturne, ok? Ça blague pas. Ça fait peur. Jeepers Creepers style. J'ai le son dans la tête. Jeepers. Alors donc, donc du coup,
Tu gères tes choses tout seul dans ton coin en solo. Les choses qui blessent, les choses qui sont blessantes aussi. Mais qu'on ne voit pas. Non, on ne le verra jamais. Hein. Ah, on ne le verra jamais. Mais alors de rien, ça te donne une bonne capacité pour pouvoir maîtriser aussi ton esprit. Donc beaucoup de maturité. D'accord, Saturne en scorpion. Saturne en scorpion, ça blague pas, ok? Donc du coup, les plus grandes transformations de ta vie viennent souvent de périodes d'introspection, où tu introduis en fait certains flots mémoriels comme ça. C'est ça, en vrai. Uranus en Sagittaire. Oh, t'es de cette génération, là, toi. En même temps, dans la maison 1, en plus, c'est stylé. Uranus, c'est le changement radical. Là où Uranus tombe, c'est là où tu vas révolutionner énormément de choses et tu vas créer donc un changement qui sera radical face aux gens. Tu vas passer énormément de rébellions, forcément. Ok? Et c'est des rébellions qui vont concerner quoi? Ta vision et la manière dont tu la mets en expansion, la manière dont tu expérimentes certaines choses. On n'a jamais vu ça ici, quelle originalité. Et en plus, ça tombe dans la maison 1, donc ce sera sur des choses qui te concerneront personnellement. Intéressant. Et tu vois, c'est sale comme ça. Uranus, il fait... C'est Uranus, c'est le petit bzzz. C'est arrivé comme ça dans les yeux des gens. Bzzz, ils ont vu un arc. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un prêcher ainsi. Mon Sagittaire, les grands prêcheurs. Ben oui, écoute, on dirait un mage haïtien qui sévit ici. Alors, donc, on disait... Uranus, quand même aussi, ton originalité, ton individualité, c'est pas pour rien en fait qu'il co-gouverne avec Saturne, un signe bien connu, on est dans son air, même d'ailleurs, le Verseau, n'est-ce pas? Donc tu es profondément indépendant. En plus, ça tombe dans la maison 1, donc ça rend ta personnalité très, très... oh, il est très en solo, lui. Il est très indépendant. En plus d'être ascendant, Scorpion. La solitude, en fait, ça t'apprend à mûrir aussi quelque part. Quand tu t'en sers à bon escient, bien entendu. Et donc je disais, tu refuses instinctivement, j'ai envie de dire instinctivement aussi, d'être enfermé dans des cases. Ne me labellise pas, je n'ai pas besoin de vous pour cela. Oui, l'original, oui, vraiment... On attend même carrément, on attend de voir ce qui va émaner de ta personnalité. Parce que bordel, t'en montres pas beaucoup, surtout avec le scorpion qui sévit dans ta maison 1. Enfin bref, c'est une énergie donc qui donne souvent une personnalité très originale, libre. Ah, ils y tiennent à leur liberté, Uranusiens. Les Uranusiens là, ouf, ouais, mon gars, tu peux pas emprisonner de l'air, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'ils gouvernent un signe d'air d'ailleurs. Qui parfois fait énormément de bon sens. Après, c'est pour se mettre en action. Bon, je vais pas me mettre à critiquer. Je suis vierge, parfois je me mets à déborder comme ça, j'aime bien. Et donc, du coup, en fait, une personnalité originale, donc, libre, et parfois imprévisible. Tu vois, quand j'ai parlé de bzzz, t'as mis ta main, en fait, sur... comment on appelle ça? T'as mis ta main sur la barrière. Tu savais pas que t'allais te recevoir un coup de bzzz comme ça. Tu vois, il est venu spontanément, tu vois. D'un seul coup, je suis en train de parler, là, comme ça, et puis, bzzz, tu vois, tu as été surpris. C'est une ambiance uranusienne. Tu vois le délire? C'est une influence, donc, du coup. En tout cas, tu as Neptune. Neptune, c'est les rêveries, c'est ce qui peut te rendre extrêmement naïf. Fais très attention. Très attention. Parce que bon, tu te fais beaucoup d'idées avec Neptune, surtout qu'il est en Capricorne. Ça va, il est en Capricorne. Mais il est dans la maison 2. Ta naïveté, elle peut se trouver justement au niveau des ressources que tu as et que tu penses peut-être ne pas avoir. Donc tu fais beaucoup plus d'efforts alors que tu en as fait suffisamment parce que c'est en Capricorne. Faut prendre ça par les cornes et rien. Donc tu cherches à donner une dimension spirituelle à la matière. Oui, monsieur, à la matière. Donc tu peux parfois idéaliser la réussite matérielle avant de comprendre que la véritable abondance commence par la confiance en soi. Ça va de soi, ça tombe dans la maison 2, la maison de l'estime de soi. Et tu t'estimes, tu te valorises aussi, parce que tu sais que tu as des choses à offrir au monde, n'est-ce pas? C'est tes ressources que tu as, hein. Laisse personne t'attraper le cou là-dessus et t'ancrer quelque part.
c'est ancré quelque part, le coup. Parce que le coup, c'est le taureau, tu vois. Avant, je pense au taureau, je pense à Albaccara, Croix Ankh et tout, et ses coups ankés. Pluton, on va passer chez Pluton. Alors, Pluton, c'est le grand transformateur of the world, of the worlds. Faut mettre un S à la fin pour marquer le pluriel, la pluralité, pour marquer donc du coup ce qui est essentiel pour l'esprit, car l'esprit est multiple, alors que l'âme est un individu spirituel, donc tu vois. Donc un esprit, c'est multiple. Une âme, c'est un esprit qui s'est individualisé. Il s'est isé comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et il a décidé d'avoir ses propres ressentis face à certaines situations, circonstances, circulaires. Circulaires. Parce que ça tombe, ça fait plusieurs A. 1, 2, 3, 4, 5 A. Un corps étoilé, on dit au sein. A-L-L-A-H. The arms, the legs, the arms, the head. Ouais. Je le mettrai maintenant dans mes lectures de chartes, celle-là, elle est pas mal. Pour pouvoir expliquer en fait ton corps étoilé. Est-ce que tu dois maîtriser ce fameux C qui forme justement un arc, comme une côte tirée d'Adam, qui forme en fait ton énergie féminine, le croissant de lune et l'étoile à 5 points. Bon, donc on disait, ouais, j'aime bien. Alors donc Pluton en Scorpion, c'est stylé parce que le Scorpion est gouverné justement par Mars, premièrement. Donc il aime tester énormément. Il aime piquer là où ça fait mal, profondément, pour voir si les transformations sont véritablement ce que tu montres par ton yang. Ils adorent percer l'illusion que tu te fais, par exemple. Et ils sont supportés par Pluton, et Pluton, ça concerne la transformation profonde. Là, on n'est pas en surface dans ton yang, on est dans le yin. Il adore plonger dans ses profondeurs. Et justement, pour parler de profondeur, on va parler d'éléments hauts quand même, parce que ça tombe dans la maison 12, la maison qui concerne l'inconscient, le subconscient. Conscient et subconscient, en tout cas, c'est toujours en dessous de la conscience. La conscience, donc le yang, ben, c'est en dessous, tu vois. C'est toutes les rêveries que tu te fais, c'est les conclusions que tu te fais aussi, les choses que tu reçois, j'ai envie de dire, même carrément, c'est un œil pour ça, que tu perces et vois. Ah, bien ça, c'est pas rien. Et toi, c'est Pluton. Pluton, vois-le comme le seigneur Sith. Il est là pour te transformer. En Jedi et en Sith, on sait pas. Mais en tout cas, il va y avoir transformation, croisant. Sois-en sûr. Crois-y, non. Sois-en sûr. En même temps, tu es dans la maison de la croyance. Donc tes croyances sont amenées à se transformer énormément aussi. Car Pluton règne en maître partout où il tombe. Pluton, ça incarne aussi les manipulations, les prises de contrôle. Parce qu'il y a une énergie qui se transforme. Et qui dit transformation, dit justement... C'est chaud, comment je fais? Ben, change de main. Mais c'est chaud là aussi. Il faut équilibrer le bail, tu vois. Parce que les choses se transforment. Donc, en équilibrant cette chose-là, tu commences à la manipuler. Là, tu sais que si tu la prends par là, tu vas te brûler les doigts. Si tu la prends trop sur ta pomme, ça risque de te faire un Jesus Christ. Enfin, un trou dans la main. Ok? Ça, c'est Pluton, la transformation, que tu le veuilles ou non. En plus que c'est dans le signe du Scorpion. Ça va, en plus, c'est des transformations qu'on ne voit pas. On ne verra jamais ça. Tu n'es pas du style à le montrer face aux gens. C'est très caché en arrière-plan. Et là, le plan, c'est le plan de la maison 12. Bref, du coup, avec ton Saturne, ton Pluton, qui est réuni dans la maison 12, magnifique conjonction, une conjonction, un grand pouvoir que ça te donne, donc de grandes responsabilités, n'est-ce pas? Dans la maison 12, donc du coup, ton thème va montrer une immense profondeur psychologique. Derrière toutes ces expressions-là, tu arrives à capter ce que personne n'arrivera à capter, même carrément. Parfois, même moi, hein, je suis en train de te parler. Moi, j'ai mes compréhensions, tu vois, tranquille. Mais toi, encore, en dessous, toujours plus profond, n'est-ce pas? Ok. Donc, tu es capable d'accompagner les autres dans leur crise. Parce que Pluton, c'est stylé quand même. Partout où Pluton il tombe, de toutes les façons, il y aura toujours une crise qui va se faire. Ah, ça risque de faire mal. C'est pour ça que la transformation sera de mise, n'est-ce pas?
En tout cas, tu es capable d'accompagner donc les autres dans leur crise parce que tu comprends naturellement le processus de ce qu'est une bonne transformation bien maîtrisée. Et il y a Saturne qui vient t'appuyer. Saturne, c'est la maîtrise totale par la discipline. On a tous besoin de discipline. Donc, disais-je, c'est une signature du coup en fait puissante, surtout en psychologie, tu vois. Et au niveau spirituel, ça va te donner de bonnes capacités de guérison. Et souvent, en fait, les meilleurs guérisseurs sont des gens qui se sont guéris eux-mêmes d'abord. First. Pour parler de guérison d'ailleurs, viens, on va sur Chiron. Hein, parce que t'as Chiron en Gémeaux. Et Chiron, en fait, c'est les petites douleurs de la vie. Les trucs qui font tellement mal qu'on peut pas changer, quoi. Tu vois, je suis né avec, avec 12 orteils. Ouais, c'est vrai que c'est bien pour les appuis et tout, mais quand je vais à la plage, ça le fait pas, quoi. Ça me met dans l'embarras. Comment guérir de ça? M'accepter une bonne fois pour toutes. Peu importe les moqueries, peu importe ce que les gens disent. Tu commences à maîtriser Chiron. C'est ce qu'il est venu t'apprendre de toutes les façons. Tu vois, à te guérir de certaines choses. Après, quand tu vois quelqu'un, genre, il lui manque des orteils. Toi, t'en as en trop. Il faut du tout pour faire un monde, tu vois. Ok? Donc, te plains pas non plus, ok? Écoute, recentrons-nous. T'as Chiron Gémeaux, donc ça va passer par l'intellect, ça va passer par ton corps mental, donc par les mots, par le langage. Et vu que ça tombe dans une maison de type R aussi, c'est un langage qui va t'amener à te lier par erreur à de mauvaises personnes aussi. Fais très attention. Parce que c'est une blessure donc du coup qui va concerner la communication, puisqu'on parle du Gémeaux, des Gémeaux, dans les relations. Parce qu'on parle en fait du vaisseau 7, le vaisseau relationship. C'est pas pour rien qu'il y a le mot ship. Ship en anglais ça veut dire vaisseau. Ok? C'est pas dénué de sens, hein, je te le dis direct. Hein. Donc du coup tu peux avoir peur d'être mal compris. Comment lui dire que c'est fini ou bien que je veux qu'on commence quelque chose? Quels sont les bons mots et tout pour ne pas subir en fait la discipline saturnienne et le retour de Pluton dans les dents. Enfin bref, ok? Voilà quoi. Donc tu peux avoir mal, tu peux avoir très très mal aussi. Parce que tu as peur d'être mal compris. De ne pas trouver les bons mots ou d'attirer des partenaires avec lesquels en fait le dialogue devient compliqué. On ne parle pas la même langue. Ou on parle la même langue, ou on ne parle pas le même ressenti. C'est une langue aussi. Shit. Ouais, mais écoute, c'est difficile, mais c'est normal aussi. Il faut que tu te guérisses de ça. Tu vois ce que je veux dire? Pas besoin d'être compris par tout le monde. Dans ce flot-là de monde, dans cette masse de gens, même d'ailleurs, tu vois, quand même bien une ou deux qui vont nous comprendre. Puis, en tant que scorpion, même deux, c'est trop. Ouais, parce que les scorpions, ils aiment bien vivre leur vie solo, ils viennent pas m'emmerder. Parce que si jamais toi, tu sais sur moi, déjà, je suis vulnérable de fou malade. Et toi, je suis sûr que t'as un meilleur ami aussi où tu vas me trahir à un moment. Donc, je peux pas tout te dire. Ils ont une logique que je comprends, l'air de rien, j'adhère presque. Parce que je suis vierge, je suis en sextile avec eux, je te comprends. Parce que les gens, ils sont chiants. Ils ouvrent leur gueule comme ça, ils laissent paraître plein de trucs. On sait pas, ok? Mais c'est pas ça, en fait, ta destinée. Ta destinée, c'est d'être quelqu'un, tu vois, qui va finir sa vie de manière très paisible. Avec le smile pendant que tout le monde chiale autour. Ok? Parce que toi, tu sais comment t'as bien réussi ta life. T'as couillé l'univers même carrément. L'univers a voulu, tu vois, te mettre solo façon. Je termine avec une grande famille. Et avec des gens qui m'aiment aussi. Tiens, tout ce que je veux. Qu'il est beau de partir ainsi. C'est comme... ça devient orgasmique même. Oui, on va dire les mots, ça devient orgasmique. Ok? Et les hommes, ils connaissent cette petite mort-là. Ils adorent mourir ainsi. Qu'il est bon de mourir ainsi. Oui, ils adorent ça. Ok? Donc, la guérison apportée par Chiron en Gémeaux, parce qu'il t'apporte aussi des blessures, mais il t'apporte aussi des guérisons. Forcément. Une fois que tu as compris tes blessures, tu sais comment... j'ai mal là, tu vois. Mais dans la maison 12, tu vois. En cachette. Mais là, c'est dans la maison 7. Donc ta guérison, en fait, c'est apprendre que la communication parfaite n'existe pas.
T'as bien fait d'aller voir une vierge pour te dire cela. La perfection n'existe pas. Non, du tout. Se perfectionner, c'est autre chose. Vois-tu? Et après, tu vois tout, justement. En tout cas, les révolutions. Ouais. Relations qui évoluent. Révoluent. Justement, ça évolue lorsque chacun accepte de parler avec authenticité plutôt qu'avec perfection et bien dit, nanani, on a bien choisi les mots, non, pas besoin. Il y a une sorte de communication qui se fait, qui va au-delà des mots. Les mots sont trop physical. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que l'élément R est yang. Yang. Tu vois? Il est le masculin du cerveau masculin. Il est le yang. Lilith. L'embarrassante Lilith. Lilith. Les peurs. Lilith, cette bitch. Oui, il faut dire ce qu'il faut. Il faut dire ce qui est. Surtout, il faut ce qu'il faut. Et c'est en bélier en plus. Dans la maison 5, la maison de l'expression. Ça va te demander du coup en fait d'oser. De créer sans demander une permission. N'attends pas. Le bélier, il aime la spontanéité, tu ne peux pas lui retirer ça. Surtout qu'en ce moment, au moment où je fais ta charte, c'est le bon moment justement d'activer en fait ces influences-là. Parce qu'il y a Saturne qui est en bélier, il y a Neptune qui est en bélier aussi. Ça te donne beaucoup de fermeté dans tes actions et beaucoup de foi aussi. Si tu y crois, tu y vas. Ok, alright? Ok, right. On est toujours dans le ok culte. Présidé par ton cérémonial master, il n'y a pas de problème, tu vois, pour ça. Il peut exister une peur inconsciente d'exprimer pleinement ta créativité ou même ton individualité. Pourtant, ton évolution va passer précisément par l'affirmation de cette énergie. Une grappe de raisin qui vient de tomber, c'est peu dire. Quelle chance tu as. Ben, c'est la vigne, hein, c'est la richesse quelque part. Puis il est tombé au bon mot, sur le bon mot. En parlant de bons mots, on va aller sur tes aspects, les aspects en fait qui donnent une grosse signature dans ta charte. Tu as Saturne en fait qui est en conjonction avec Pluton, et les deux donc sont en Scorpion dans la maison 12. Donc c'est un... Attends, t'as pas que ça, hein. Donc t'as littéralement comme un stellium dedans. Un stellium en fait c'est stellaire, donc c'est les étoiles, c'est les astres, en gros des influences. Lion, comme ça dans une maison, tu vois. Donc c'est comme si en fait t'avais plein d'influences qui tombent dans la même maison. Ouais. Quelque part, tu sais pourquoi tu as signé. Et dans quel secteur tu as signé. Après, la maison 12, quand même, c'est un secteur quand même qui renvoie quand même à la solitude. J'ai trop répété? Je sais que t'aimes, il n'y a rien. Donc en tout cas, c'est un aspect d'une transformation extrême. Ouais. Tu es capable de renaître après les plus grandes crises existentielles de ta life. Literally. Il y a des gens, ils prendraient 1, 2, 3, 4, 5, 6 cordes même carrément. Toi, non, tranquille. T'es encore là. C'était juste un moment difficile à passer. Tu sais, en interview, on va t'interviewer. Mais quand même, vous avez vécu ça. Mais c'est incroyable. Non, quand même. Oh, monsieur, ne soyez pas humble. Non, je suis juste modeste. Je suis dans mon mode estré. Ok? Je suis pas humble. Il n'y a que les abrutis qui sont humbles. J'ai pas besoin d'être humble. Ne me demandez pas d'être humble. Alors que je suis dans mon mode à moi. Pas besoin de me la péter comme ça, d'avoir passé ce genre de crise-là, et d'en avoir fait ma crise al-id. On dit où ça? C'est pas rien, en vrai. En plus, c'est dans la maison 12, la maison des rêveries, mon gars. C'est des choses qu'on voit pas. Pardon de l'extérioriser comme ça. Je tairai ton nom. Celle-là ira en public sur YouTube Cérémonial Master. Parce qu'elle est balèze en vrai, ta charte. En tout cas, tu es capable de renaître après les plus grandes crises, disais-je. Et les épreuves deviennent souvent tes plus grands enseignants. Oh oui. Tu as Vénus qui conjoint. N'oublie pas, une conjonction, ça te donne beaucoup de pouvoir. Donc tu en es responsable aussi. Il faut faire très attention à cela. Vénus, les valeurs, tu vois, qui conjoint Mars. Les conjonctions Vénus et Mars, c'est un bordel ça aussi. Mais bon, c'est dans un signe quand même qui aime croire. Il aime croire. C'est le signe de la croyance. C'est le signe des poissons. Et c'est stylé, garçon. Parce que ça tombe dans la maison 4, la maison de la famille, tu vois. Je suis réuni avec les gens que j'apprécie, tu vois. On partage même carrément... on n'est peut-être pas sortis du même utérus, mais t'es mon frère ou t'es ma soeur. C'est des trucs, c'est des liens de fou. C'est fort. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu te prends fort comme ça dans les bras.
Mais tu mets une personne entre toi et tes... Holy shit. Si elle savait jusqu'où tu es capable d'aimer, tu l'écraserais carrément. Mais toi aussi, doucement, doucement. Ok. Donc le cœur et l'action cherchent à fonctionner ensemble. Ouais. Le cœur, la passion aussi, tu vois. C'est intense, c'est immense, c'est sensible, plein de sensibility, tu vois. Et vu que c'est dans la maison 4, une maison de type O en plus, ça rapproche la maison 5, hein, donc ça devient très artistique la manière dont tu love, n'est-ce pas? Ça te rend empathique aussi, forcément. Vu que c'est dans le signe du poisson, c'est gros empathie. Mais c'est juste des gens qui arrivent à ressentir certaines choses et rien du tout. Je sens que tu as peur. Je ne prendrai pas avantage de ça. Je ne suis pas Scorpion. Ça peut... Oh, quoi? Ça peut aller loin. Ça peut aller très très loin. Oh, vraiment les mecs. Attends, je termine ça. Voilà. Donc du coup, tu as besoin, avec Vénus qui conjoint Mars dans la maison 4, tu as besoin d'un environnement émotionnel harmonieux pour donner le meilleur de toi. N'est-ce pas? Et t'as des choses à donner. Allez, salauds. J'ai envie de dire les chanceux, surtout, autour de toi et tout, qui vont recevoir ça pleine face là, comme... God damn. Enfin bref, t'as un soleil, un second en Capricorne. Et c'est harmonisé avec Joupi. Jupita. Jupita. Youpi, quoi. Tu vois. Et du coup, ça te donne un bon potentiel de réussite, surtout sur le long terme. Donc ça prend beaucoup de temps, mais tu y arrives toujours à la fin. Au final, mon gars, le bail est ancré. Il est solide aussi, car tu as été discipliné sur ce que tu as mis en expansion. Avec beaucoup de chance, j'ai envie de dire. Chance, elle vient vraiment après l'expérience, parce que tu sais la reconnaître. Donc tu es plein de reconnaissance. Tu vois? Non, non, c'est du 600, ça doit être du 600. Donc on disait centimètres cubes. Et donc du coup, ah non, en tout cas, c'est pas du 1000 ça. Bref, donc je disais, Soleil Capricorne en harmonie avec Jupiter. C'est beau. Parce que Jupiter, ça donne beaucoup de chance en vrai de réussir. De réussir. Avoir un bon statut social aussi, saturniennement parlant. D'avoir un bon chakra coronal bien vissé sur ta teuté. Je veux dire, tu fais pas ça, toi, tu fais ça. Parce que tu vois, l'univers, tu lui as fait ça comme ça. On dit où ça? Enfin bref, chaque effort finit par produire des résultats. Et des résultats, sois-en sûr, qui seront durables. Durable. Parce que c'est dur et tu es able. Able, ça veut dire être capable. Je devrais dire ton blaze même carrément, ça, mais tu cherches une relation. On sait pas, c'est quelqu'un, il est dur en affaires, mais il est capable. Parce que j'ai entendu dire dans cette époque-là que vous êtes un chien en fait d'homme capable. Ben là, j'en ai un sous la main. Et tu vois ce que je veux dire? On va résumer. On va te conseiller aussi que deux, trois petits trucs. Allez, vas-y, on rajoute, il n'y a rien. Vas-y, ta charte, mon gars, va me faire 2-3 pages. Donc, j'essaye de... comme je peux, ok? Bon. Construis progressivement, sans chercher à tout maîtriser. Parce que, mon gars, avec tout ce que tu as en poisson et tout, ton intuition est déjà bien appliquée. Et ordonnée, j'ai envie de dire, avec Saturne qui vient saturner le bail. Qui vient mettre des restrictions, des limitations et tout, histoire que ça va prendre du temps, mais on sera discipliné à la fin. Donc ce sera durable, dur et able. Pas te la refaire. Fais confiance à ton intuition sans oublier la discipline. On en a tous besoin. Tu pourrais arriver très très loin. Utilise tes expériences difficiles. Quand on a en abondance de ça aussi. En même temps, avec le scorpion... Ah, il y veille, hein, quelque part. Ah, oh. Il va falloir se relever plusieurs fois. Hein. Oh, il va chuter souvent, mais une fois suffit. Une fois suffit. Ouais, après, c'est inscrit dans ton programme, dans ton Merkaba carrément, tu vois. Donc tu l'as en mémoire. Donc dès que tu tombes dans une situation un peu
Oh, non, mon intuition me dit que non, c'est pas par là, les gars. Mais si, c'est par là, viens, on va voir ce qui se cache dans le noir. Fait non, non, j'ai entendu une musique. Jeepers, Creepers, tu vois, donc tu sais pourquoi tu vas pas. Laisse-la aller. Ah, laisse-la aller, y a pas de problème. Donc je disais, utilise tes expériences difficiles pour accompagner les autres. Parce que tu as un pouvoir là pour enseigner justement sur des choses que tu as déjà vécues en plus. Surtout si jamais tu t'es guéri de ces choses-là. Hum, hum. Accepte que ta sensibility soit une force et non une faiblesse. C'est ce que je veux dire? Hein? C'est pas une faiblesse. Hein? Après, choisis les bonnes personnes aussi pour être vulnérable. Tu sais très bien comment c'est, avec le paquet de scorpions et de maison douce que t'as, de toutes les façons, t'as vite fait de t'en apercevoir. Oh non, ils vont se foutre de ma gueule. Ouais, eux là, c'est des gens, tu vas leur confier un truc, ça va atterrir sur les réseaux partout, ils vont gâcher ma vie. De les prendre pour cible afin de gâcher la leur avant que je parte. Ouais, les scorpions, ils sont très dans... Et ça, c'est un truc aussi, il faut, tu vois, ne garde pas trop de rancœur comme ça et tout, parce que ça met beaucoup de noirceur dans ton cœur. Et tu vois, ça rend ton cœur lourd. Ça, ça le rend lourd, ça fait beaucoup de lourdeur. Crée un quotidien stable, c'est important surtout pour ta destinée, ça par contre, pour ton honneur. Crée un quotidien stable. Tu as un honneur qui est en taureau, dans la maison 6 en plus. Non seulement il ne faut pas se valoriser, seulement il faut valoriser aussi des choses que tu as dans ta routine et qui se mettent à tourner bien comme il faut, histoire que tu tournes plus en rond, tu vois, que les choses tournent autour de toi, même carrément. Ah écoute, tu deviens comme un... C'est stylé quoi, tu vois. Même si ça chiale autour, en tout cas quand tu pars, t'as le smile. Et ça c'est dur. On a même l'impression, on a même l'impression que c'est impossible, mais mon gars, rien t'est impossible, y a rien. Tu t'es pas donné des influences comme ça pour rien. Donc crée un quotidien stable. C'est lui qui va ouvrir naturellement les portes de ton évolution, surtout au niveau spirituel quand on parle en fait des nœuds lunaires. Ok. Maintenant, bon, on va résumer quand même, tu vois. Parce que balèze ta charte. Mais tu es une âme en fait de transformateur qui est venu apprendre que la véritable puissance ne n'est pas du contrôle, mais de la paix intérieure. Le contrôle, nœud sud en scorpion, paix intérieure, nœud nord en taureau. D'accord? Et donc du coup, tu portes une mémoire karmique qui est extrêmement profondément ancrée dans certaines crises, j'ai envie de dire. Donc liée aux transformations, ok, aux expériences dans l'invisible maison 12 style, forcément. La maison du yin par excellence. La maison, j'ai envie de dire, de la conclusion aussi. La maison de l'hospice. Des hôpitaux aussi. Ah mais écoute, c'est là-bas que tu finis, maison de retraite et tout ça. La maison où on va certainement en fait t'oublier. Mais ton nom résonnera pendant des éons, des époques. De toute façon, c'est synonyme. Éon, ça veut dire époque. Okay. Donc, disais-je, cette vie ne te demande plus de combattre en permanence, non, mais de construire. Avec ton ascendant scorpion, ton soleil en capricorne, sextile, c'est magnifique, dans la maison 2 en Plis, la maison de l'estime de soi. Et ton nœud nord en taureau, vibration de l'estime de soi, dans la maison 6, la maison du quotidien, ma foi, magnifique. Tu es invité à transformer ton intensité intérieure en stabilité, en compétence et en œuvre concrète. Ah oui, ben écoute, tu dois produire. Attention, c'est pas parce que tu produis rien que tu n'as aucune valeur. Parce qu'il y a beaucoup de Capricornes qui tombent dans cette malédiction. Après, ils ont l'impression d'avoir sacrifié femmes et enfants pour réussir, tu vois, leur bise et tout. À quel prix? Parce qu'après, ils se retrouvent en haut de la montagne et ils sont sous-seuls, ils sont tout seuls en solo. Ah, dis-toi bien que ça chiale, hein, ça va dans des extrêmes après, c'est incroyable. Un Capricorne qui regrette. Il y avait une émission qui s'appelait L'Amérique interdite, où on montrait en fait les déboires de certains patrons qui savaient plus quoi faire en fait de leur oseille tellement ils avaient autorité sur les gens, un truc de fou malade, ils tombaient dans des... bref, disais-je. La maison 12 montre en fait qu'une grande partie de ta force s'est forgée dans le silence et les épreuves. Tandis que la lune en lion, ces petits joueurs-là, dans la maison 9, s'il vous plaît,
La maison de l'éducation, tu vois, la maison des gens qui voient, qui ont une vie perçante même carrément, tu vois. Ouais, stylé ça par contre, stylé. En tout cas, la lune en lion dans la maison neuve, ça va te rappeler que ton cœur a besoin d'inspirer. Tu peux inspirer. Tu croyais pas? Mets-toi devant un peu, tu vas voir. Ah, tu vas voir, tu verras. Fais-le, tu verras. Exprime-toi tout simplement. Le lion, il adore ça en plus, bordel. Tu vas quand même pas étouffer ta première femme, ta première dame, la première Laïta que tu t'es créée, n'est-ce pas? Bref, ton cœur a besoin d'inspirer, de transmettre et surtout de donner du sens, de donner des significations. On est quand même dans la maison neuve, la maison de la haute éducation. Donc forcément, tu vas pas te donner le choix de donner des symboles carrément à ce que tu ressens inside de toi, des choses qui te font pulser dans la life. Ouais. En tout cas, plus tu acceptes de vivre simplement, de créer avec régularité. Le taureau, il aime bien la constance, tu vois, on produit, on est régulier quand même, tu vois. On disait. Le plus tu vas créer donc avec régularité, le plus tu vas utiliser ton vécu comme une source de sagesse, plus tu t'incarnes carrément dans ce que tu t'es destiné. J'ai envie de dire, tu incarnes pleinement même ta mission dans ton incarnation ici-bas. Tu deviens un pilier de stabilité capable d'éclairer les autres sans perdre sa propre laïta intérieure. Et n'oublie jamais, à l'intérieur, il y a de l'or. Alors sinon, sur ce, c'était une petite lecture karmique, psychologique aussi. Moi j'aime bien, tu vois, parce que je fais de l'astrologie, elle est karmique, elle est psychologique. Bref, je fais de l'astrologie tout court. C'est juste de la lecture d'influence, ok? Je lis ton livre. Attrape-le des deux mains si t'es pas sûr. La main gauche, la main droite, tu l'attrapes des deux mains et tu donnes l'univers comme ça. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Tu lui fais du sale. Tu l'embarques avec toi dans tes abysses, tu vois. Et j'ai pris plaisir à te lire, comme toutes les shorts que je lis de toutes les façons. Mais tu n'es particulière. Bon, après, je vais dire ça à chaque fois, ok? C'était ma charte préférée. Bref, les gens, sur ce, moi je vous dis ciao, peace. Il fallait vraiment que je termine sa charte. Et puis je passerai à autre chose. De toute façon, il faut que je termine. Bon, c'est mon petit programme, donc je vais pas vous en faire part maintenant. Et je vais pas rendre la charte beaucoup plus longue. Elle sera sur YouTube Ceremonial Master. Et si jamais tu as besoin de plus d'informations sur quoi que ce soit, tu viens m'en faire part. Je serai là et je suis réellement là à répondre aux questions des gens à qui je fais la charte, par exemple, histoire d'amener une meilleure compréhension de certaines énergies qui se mettent à danser en eux. Sinon, restez safe spirituellement. Et je vous dis ciao, puis jusqu'à la prochaine vidéo.